Voilà, chose promise, chose due, on attaque par les diffs. Donc 150 000 CST à l'avant, 300 000 CST à l'arrière pour ce modèle. J'ai ici l'arbre de ma chèvre, parce que j'ai mis l'arbre quasi neuf, hein, qui a 2-3 packs du rouge, dans la chèvre pour repartir donc sur la transmission d'origine. On va donc ici changer les roulements. Et là, on va voir si tous ces roulements sont fournis dans ce kit. Après, à 130 € de roulement, j'espère sincèrement que tous ces roulements sont dedans. Normalement, oui. Ça semble bon. Alors, nous avons les roulements pour la roulette, pour la direction. Et donc ça, normalement, ce sont bien les deux de l'arbre. Il existe deux références de cette partie du Cush Drive ici. Il y en a un joint noir et un gris. Le gris est le plus dur des deux, c'est le bon pour X-Max. Le noir, normalement, est pour Erevo et Traxxas X01. Sur Erevo, je peux aussi vous conseiller, s'il est flingué, de passer sur le gris ici. Ça, c'est une pièce qu'il faut de temps en temps changer parce qu'elle va s'abîmer. Tout simplement. Cush, en anglais, c'est un coussin. C'est pour ça que ça s'appelle Cush Drive. C'est pour amortir sur la transmission. Donc quand tu mets gaz trop fort, tu as le caoutchouc là-dedans qui va laisser écraser. De ce sens, pardon. Qu'est-ce que je suis en train de faire, Mani? Qu'est-ce qu'il fait? Si, c'est bon, c'est de ce sens. Voilà. Tu vois, cette pièce ici, alors c'est un peu rigolo chez Traxxas, ils te livrent avec le Cush Drive à chaque fois un nouvel axe, là, et à chaque fois un nouvel entraîneur. Alors que, alors ça c'est une pièce qui va jamais se bouffer. Moi je trouve qu'il devrait vendre le caoutchouc tout seul. Tu vois, tu as un mouvement là-dedans, et le caoutchouc va tout simplement aller amortir ici à l'intérieur. Voilà, tu vois. Évidemment, tu auras toujours un petit jeu à l'intérieur, donc quand tu appuies trop fort sur l'accélérateur, le choc transmis à la transmission, le temps que ça arrive aux roues, est absorbé en partie par là, et l'inverse aussi. Quand tu sautes, quand tu atterris fort, c'est pareil, lui, il prend un coup. C'est du simple plastique, j'ai jamais eu le moindre souci là-dedans. La seule chose vraiment, c'est l'usure de ce caoutchouc. Mais sinon, RAS, rien à signaler. Les anciens n'avaient pas cette petite rondelle là, en plus. Donc tu avais un jeu axial. Comme ça. De la couronne et du pignon. Aucune importance. Ce qu'il faut, c'est pas de jeu longitudinal. Là, ça posait pas de problème. Alors, nous allons utiliser les vis adéquates. Hop. Ça, c'est des vis qui sont dehors, elles peuvent des fois, enfin, non, elles sont sous le cache transmission, mais elles peuvent quand même prendre un petit peu la flotte. Donc je vais les mettre inox. Il n'y a pas un effort énorme dessus, donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Et regarde, Mani, il a oublié de mettre le roulement. Tu vois, blablabla. Bla, bla, bla. Bravo, Mani. Bien joué, Mani. Essaie encore, Mani. C'est bien, comme ça tu vois bien la façon dont c'est montré. Hop. Ce qu'on va peut-être faire aussi, c'est ouvrir un de ces roulements. Bon, on va ouvrir un gros, ça sera plus simple. Pour voir là-dedans si tout est bien graissé. Là-dedans, tu mets ni graisse ni huile. Pas besoin. Hop. Alors, est-ce que j'ai la vis? Les vis me semblent peut-être un petit peu courte là. On va mettre des plus longues. De toute façon, l'arrière on a la marche, ça touche en nulle part. Voilà. J'ai pas pile poil la bonne taille. Tu vois. À y penser dans le prochain assortiment. Quoique c'est bon.
Ouais, on prend le temps, c'est sûr. Là-dessus, on va donc mettre, maintenant on va voir si ça se monte bien, cette couronne module 1,5 chez Model Baumet. Pas exclu qu'il faille évidemment un petit peu... Ouais, l'ajustement est vraiment serré. Bougez pas, on va prendre un marteau en caoutchouc. Voilà. Ça se monte bien avec un petit coup de marteau. On va mettre là aussi de la visserie inox. Là on prend des têtes bombées. Alors tu vois, moi j'ai un... C'est vrai que j'ai l'habitude avec ce machin de m'arrêter un petit peu à la fin, de sentir un peu comment ça force. Si t'es pas sûr, tu utilises tout simplement ton serrage au coupe. Voilà. Roulement arrière, voilà. Après, bien sûr, avoir mis le pignon. Voilà. Hop. Moi j'aime bien sur les systèmes de montage comme ça à la Tamiya avec le petit circlips qui te tient le roulement. Alors, évidemment il est prisonnier dans la cellule, mais c'est vrai que jusqu'à ce que tu sois dans la cellule, lui il peut aller se barrer et te casser les pieds. Ça c'est bon. On va mettre là-dedans aussi les vis inox. Donc, hein. Donc soit tu démontes au fur et à mesure ta machine et tu prépares les éléments avec déjà la bonne visserie. Alors 4, 5, 6, 7 et 8. Quoique dans les diffs, non, je ne vais pas en mettre dans les diffs parce que on a quand même, avec l'huile plus épaisse, plus de pression sur les vis. Et les diffs, ça nage dans le gras. C'est peut-être pas la peine de pousser le bouchon trop loin. Quand tu as plusieurs vis, comme ça, tu mets d'abord tout en contact. Là aussi, tu as vu un très bon serrage dans la visserie, sur les vis Traxxas. Dans les plastiques. Alors je parle, il y a encore des machines qui vont arriver, des neuves. Grâce au Jabot, on va vous faire 2 présentations que vous attendez depuis longtemps. J'ai commandé encore une 3e machine qui vient de sortir. Alors moi je suis pas spécialement fan, mais on a évidemment plein d'abos qui sont fans de ce genre de machine. Vous le verrez quand elle sera là, je comprends tout à fait. Donc ça, on va le passer dans les pièces. Hop, à partir. Donc la référence de ce Kush Drive, c'est le 7794. Si vous posez la question, vous faites pas mal au crâne. Nous avons ensuite les noix. Alors j'ai essayé déjà plusieurs types de noix, mais rien n'y fait. Il n'y a rien qui vaut les origines.
regarde, on va utiliser un peu d'huile de diff sur l'emmanchement. Alors, on nous a déjà demandé à quoi ça sert de mettre de l'huile sur un emmanchement ferraille-ferraille quand tu as ici, en plus je vais le mauvais roulement, tu as un roulement à billes, donc forcément le moyeu, c'est-à-dire la bague intérieure qui va être fixe et ça va tourner dedans, et bien c'est pour le démontage tout simplement. Quand c'est ferraille sur ferraille, tu mets un petit coup d'huile au milieu et ça évite que ça grippe dessus. Tu vois, là c'est sur le plastique, c'est vraiment bien pris. Normalement ces roulements ne devraient pas rouiller. Je dis normalement. Commence par N, finit par T. Donc on ne devrait pas avoir ce phénomène de grippage. Il faut faire attention aussi ici à l'intérieur. La partie cannelée que tu vois ici dedans, elle tourne dans le manchon et quand tu roules dans la flotte, si l'eau passe entre et toi tu ne réagis pas à temps avec ton huile, et ben ça va se gripper et tu vas faire forcer le diff, tout simplement le planétaire va forcer dans ce manchon et ça va coincer. Donc faut y penser. Deux fois de suite, Mani. 3 fois de suite. 4 fois de suite. Mais où s'arrêtera-t-il? Voilà. C'est rien, Mani. Ça va bien se passer. Comment ça, si, c'est bien le bon, tu vois. Hop. Voilà. Donc j'ai mon petit Cush Drive, j'ai mes diffs, les noix, donc, comme dit, tu as plusieurs modèles. Mais ouais, les origines restent pour moi les meilleures pour l'instant. Je préfère flinguer de temps en temps de la noix que d'abîmer plus sur la machine. Et là, tu vois, regarde, erreur fatale. Regarde, il m'est arrivé exactement ce que je voulais vous montrer qui ne doit pas arriver. Tu vois, là ça fonctionne bien. On va aussi, là par contre, que j'ai déjà arrangé. Là aussi, à l'intérieur, on va laisser les petites vis d'origine. On va rouvrir celui-là. Et Mani, il a fait une grosse bêtise. Je n'ai pas vérifié l'alignement des planétaires et du satellite au moment de fermer le diff. Ou j'ai mis peut-être un peu trop d'huile aussi. Ça fait que la pression est trop grande à l'intérieur. Non, ça devrait aller. On va se la refaire. Voilà. Donc je vais maintenir ce coup-ci bien la couronne en place. Et je confirme, regarde, on a mis un tout petit peu trop d'huile. Comme elle est hyper épaisse, t'as vu ça? Comme elle est hyper épaisse, et elle empêche, avec la surpression, le diff d'être fermé comme il faut, et les pièces de tourner proprement. Voilà. Ouais, je sais, faites pas ça, mettez les gants. Voilà. Faut des fois pas grand chose, tu vas voir. Hein. Est-ce que mon planétaire vient dedans? Ouais. Ouais, là ça vient. Quand j'ai de l'huile fluide, genre, c'est vrai que je m'arrête sur le croisillon quand je mets de la épaisse comme ça. Moi, je m'arrête un petit peu en dessous, là j'en ai mis un tout petit peu trop, tu vois. C'est Mimi, c'est rara. C'est la même merde. Définitivement un problème. Allô Houston. Houston. Tombe bien, en plus on n'a plus de batterie, tu vois. Alors,
Là, tu vois, mon planétaire est bien en place, il est bien ras. Il peut arriver, parce qu'il y a un petit joint ici sur le planétaire, un joint torique. Quand tu le démontes, des fois il se remet pas bien en place. Tu vois, il sort comme ça. Et ensuite, quand tu montes, regarde, t'es pas comme il faut dedans, et ça va faire pression. Donc toi, tu le pousses, tu tournes, on va être bien. On va sortir un petit peu plus d'huile, on va ressortir tout ça, regarde. Ah ah, regarde ce qui s'est passé. Ah ah. Eh, t'as vu ça? Voilà, j'ai mal aligné mes pièces. Et le croisillon a pété net en deux. Sur le côté où il y a le méplat, puisqu'il est forcément plus faible sur ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, on va changer les deux. Donc, ne bougez pas, j'arrive. Je suis là. Ouais, je sais, je pourrais passer au montage, je pourrais accélérer, je pourrais couper, ben non. Hop. Et là, les gars, ils se disent, mais attends, le mec, il a combien de diffs? Voilà. Regarde, on va faire simple. Hop. Et hop. Voilà mon kiki. On va mettre tout cela tranquillement de côté. On va mettre ça là. On va ressortir la petite vis qui va bien. Donc, d'origine, il y a déjà un petit peu de loctite au bout. En fait, je pense pas que ce soit... Je sais pas si cette vis sert vraiment... Enfin, c'est sûr, elle maintient la noix en place. Ça évite, si tu décroches le cardan ou quoi que ce soit, tu pètes un triangle dans les paumes ta noix, comme ça arrive chez FG. Vous avez vu sur le Fun Cross, hein, c'était le truc qui t'énerve à peine pas du tout. C'est certain. Par contre, assurez-vous qu'elle soit toujours bien serrée. Si elle se dessert, elle peut aller nulle part, parce qu'il y a le cardan devant. Mais ce qui peut arriver ensuite, c'est qu'elle se dessert et qu'elle va se bouffer sur le cardan précisément. Et... ouais. Elle va se bouffer sur le cardan. Et tu vas avoir un gros problème avec... pour le démontage après. Si elle se bloque ou quoi que ce soit, tu n'arriveras plus à sortir. Donc là, on va mettre de la 300 000. Je vais te faire un petit appoint, parce qu'on en a déjà plein au fond. Et tu as vu comme le satellite explose là? Ça, c'est ce qui t'arrive aussi donc sur certains engins qui ont les cardans qui vont taper au fond des noix. La noix pousse sur le planétaire et on arrive à ce résultat là. Tu vois? Et ça, c'est le genre de truc qui ne serait certainement pas, ou peut-être pas arrivé avec le couple ici réglé au minimum. Parce que on a dû sentir que ça force. Et c'est aussi tout le problème quand tu es en train de discuter en faisant quelque chose.
c'est une autre raison pour laquelle j'aime pas faire les réparations en live, c'est que tu papotes, t'es distrait. T'es distrait et c'est exactement là qu'arrive ce genre de choses. Alors, je l'ai vu passer ma petite vis avec ma loop kit. Hop. Faites évidemment pas ça avec des tournevis neufs. Là, j'utilise mon tournevis pour arrêter ma noix. Mais c'est un vieux machin. Après, travailler à la visseuse, hein, c'est comme tout, c'est une habitude. Comment t'apprends à travailler le tournevis, comment t'apprends à te servir un marteau ou de quoi que ce soit. Et mais t'as vu que personne n'a jamais tapé sur ses doigts avec le marteau. T'as toujours un moment où ça va pas. Même à la main, un moment tu merdes. Même avec un outil, un moment tu merdes. C'est fatal. Et là, oh bah c'est bien mieux. Voilà. Nickel. Alors, on va mettre ces deux-là. Le diff central ne va pas y toucher. 20 millions. Quand vous faites la révision de votre X-Max, quand vous démontez ici et que vous vous rendez compte que vous avez bleu ici les emmanchements, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous avez trop donné. Vous avez fait surchauffer le machin. Et il y a un truc qui est étrange avec ce kit. Je sens que ça va pas me plaire. Ce kit n'est pas... pourtant, il y a tous les petits roulements. Hein. En direction, non, il manque effectivement. Donc, il manque 2 grands roulements ici pour le diff central. Dans ce kit, c'est un kit de 6S. Ça, c'était pas précisé, tu vois. Donc, c'est pas grave, puisque j'ai mes petits roulements Kanzen là. Les roulements de la transmission primaire sont ceux qui souffrent le moins. Donc on va mettre ici 2 roulements standards. À l'occasion, on en recommandera. On fera ce qu'il faut. Voilà. Alors, pignon d'attaque ensuite. Il y a une différence entre l'avant et l'arrière, puisque l'avant est tout seul, donc il a 2 roulements dessus. Alors que l'arrière, lui, est emmanché dans le diff. Voilà. Il est emmanché dans le diff. Et il n'a pas besoin des 2 roulements, il n'a qu'un seul. Là aussi on voit que Traxxas utilise une ferraille assez souple. Tu vois, on a une petite couleur bronzée dedans. Ça aide aussi évidemment à encaisser beaucoup de boulettes du pilote sur les gaz. Et mine de rien, ils sont vraiment pas sensibles ces diffs. Ça, c'est un des plus gros reproches que j'ai à Traxxas, tu vois. Ils auraient pu mettre 2 roulements de la même taille. Non, ils ont minimisé. Ils ont mis ici un roulement plus petit. Donc ça, c'est le pignon d'attaque avant. Et c'est l'entrée, justement. C'est là où toute l'eau peut s'amasser tout. C'est un tout petit roulement qui est plus fragile que celui-là. J'aurais bien aimé de la part de Traxxas avoir 2 roulements identiques là-dessus. Pour ne pas avoir ce genre de choses. Attention, on va t'en mettre. Hop. Voilà. On va ranger ça. Donc, il faudra que je revérifie la référence de ce kit Fast Eddy, qui de toute évidence a un petit souci. Pas très grave, hein. Et là, tu vois, on a pété en 2 net. Quand j'ai monté le couvercle, on devait être dent sur dent, et ça a pété, tu vois. Pas bien.
Il n'y a que quand ça t'arrive que tu réalises, où tu peux trouver les erreurs et aussi dépanner les autres du coup parce que ça t'est déjà arrivé. Si tu le retiens. Mais, je pense que d'ici que je sois à la retraite, après 50 ans de mécanique, à mon avis, ça ne sera pas la seule fois où ça m'est arrivé. Prochaine étape, on va attaquer le montage des tiges Proline et on va voir ce qu'on fait avec l'huile de suspension. Ça, on va le mettre de côté pour se préparer ensuite les bulkheads. Salut les mecs.